Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier épisode sur la série des dieux très anciens. Nous avons déjà parlé de Cthulhu, nous avons déjà parlé de Yogg-Saron, nous avons déjà parlé de N'Zoth et nous avons déjà évoqué la mort de Y'Shaarj. Alors, c'est fini vous me direz? Pas du tout. Vous aurez dû comprendre que les dieux très anciens sont hors du cycle. Ils sont pas vraiment morts ou vivants. Cthulhu par exemple est déjà mort et pourtant il a failli être ressuscité par Cho'Gall. Yogg-Saron est dans sa prison, N'Zoth patiente encore, et Y'Shaarj, même si nous avons déjà raconté sa mort dans le premier épisode, pas une mort comme Cthulhu, Y'Shaarj a vraiment été détruit, il aura quand même un impact dans le futur. Et c'est justement de cet impact dont nous allons parler aujourd'hui. Bonne vidéo à tous. Dans le tout premier épisode consacré à l'Empire Noir, nous avions vu qu'Aman'Thul, le chef du Panthéon, avait arraché Y'Shaarj à la croûte d'Azeroth. Le dieu très ancien était si profondément ancré dans la terre que son arrachement avait laissé une plaie béante sur Azeroth, qui deviendrait plus tard le puits d'éternité. Nos dieux étaient nombreux et puissants. Les Mantides vénéraient les 7 têtes de Y'Shaarj. Le très ancien était grand et terrible était son courroux. Il consumait l'espoir et engendrait l'affliction. Il inhalait le courage et exhalait la peur. Quand les usurpateurs arrivèrent, ceux que vous appelez titans, Y'Shaarj fut détruit. Son dernier souffle fut terrible. Il hante ces terres depuis lors, mais les ombres qu'il a laissées derrière lui ne sont plus que des murmures à sa gloire passée. Une fois Y'Shaarj défait, il n'y a plus rien à craindre des restes de son corps. Du moins, c'est ce que pensait le gardien Ra, en tombant sur le cœur corrompu du dieu très ancien détruit. Il a scellé le cœur dans des caveaux situés sous le Val de l'Éternel Printemps, car il voulait le conserver pour pouvoir l'étudier, de manière à ce que les forgés par les titans aient une meilleure compréhension des DTA et, par la même occasion, du vide. Nous savons que Y'Shaarj a eu un impact sur la Pandarie, mais lequel? Voilà ce que nous en dit Irion. Ici, il est fait mention d'un dieu très ancien, Y'Shaarj, une bête à 7 têtes qui insufflait les ténèbres. Je suppose que c'est ce qui est à l'origine des chats qui hantent la Pandarie aujourd'hui. La rune parle d'un berceau de la vie, un endroit où les titans pouvaient créer de nouvelles créatures. Oh, mais bien sûr, le Val de l'Éternel Printemps. C'était un laboratoire, à la manière du cratère d'Ungoro et du bassin de Cholazar. Les pièces du puzzle commencent à s'assembler. Les Mogu ont été créés pour garder le Val pour les titans. Mais le garder de quoi? Les dieux très anciens étaient-ils encore une menace? Là, le fragment parle des légions ailées d'Y'Shaarj, des serviteurs d'un dieu très ancien. Est-ce qu'il parle des Mantides? Effectivement, bien plus tard, après même le conflit entre les trolls et les Akirs, où ceux-ci avaient fui vers Ahn'Qiraj, d'autres insectoïdes ont migré vers la Pandarie, sans trop savoir pourquoi. Ils étaient attirés par la présence des restes du dieu très ancien. Durant les années à venir, ils ont évolué et sont devenus les Mantides. Ils ont alors pris connaissance de la présence de Y'Shaarj et le servent à présent depuis des millénaires. Irion nous parle également de l'importance des Mogu. Lorsque le gardien Ra enferma le cœur de Y'Shaarj dans le Val, il laissa ses serviteurs Mogu veiller avant de s'en aller, cherchant un endroit adéquat pour placer la forge de l'origine. Cependant, leur histoire s'écarte de celle du dieu très ancien et il nous faudra en parler une autre fois. L'arrivée des Mantides ne fut pourtant pas la seule conséquence de la présence du plus puissant des DTA. Sa seule présence sous les terres de la Pandarie les ont corrompus et ont fait apparaître des entités qui se nourrissent d'émotions négatives, les chats. Il y a 10 000 ans, juste avant la Grande Fracture, un nouvel empereur de Pandarie montait au pouvoir. Il s'appelait Shao-Ao. Shao-Ao, comme tous les autres empereurs avant lui, reçut une vision des Jinyu. Il s'attendait à ce que la richesse de son empire lui réserve un avenir prospère, mais ce que vit l'oracle le terrifia. Il vit des terres éloignées, peuplées par des elfes enhardis par leur arrogance. Il vit le puits d'éternité tel une gueule béante déversant un flot de démons assoiffés sur le monde. Shao-Ao comprit que même si les démons étaient repoussés, le monde en sortirait blessé, brisé. Shao-Ao, en plein désespoir, doutant de son avenir et de ses capacités à y faire quelque chose, alla voir le dieu sauvage Yulon pour lui demander ses conseils.
Il ne comprit pas tout à fait ce que voulait dire le serpent de jade lorsque celui-ci parlait de trouver le cœur de la Pandarie ou de se libérer des émotions négatives en apprenant les enseignements de la terre. Et c'est ainsi que le périple du dernier empereur de Pandarie commença, connu comme les fardeaux de Xiao-Ao. L'empereur parcourra la Pandarie avec son ami, le roi singe, et rencontra les différents chats. Xiao-Ao sut se purifier de toutes ses émotions négatives, telles que le doute, la peur, le désespoir ou encore la colère, puis rentra au Val de l'Éternel Printemps. Là, il vit son propre peuple en proie au doute, pris par le désespoir, paralysé par la peur ou en colère. Xiao-Ao comprit que son peuple devait apprendre les mêmes leçons qu'il avait lui-même apprises et sut qu'ils avaient besoin de temps. Il comprit également qu'il était plus qu'un empereur. Il était un guide pour les Pandaren. Il était le cœur de la Pandarie. Le dernier empereur fusionna avec la Pandarie, la détachant du reste de l'unique continent, et créa une épaisse brume qui vint protéger l'Empire pour leur donner le temps dont les Pandaren avaient besoin pour apprendre. Ainsi, ils suivirent la voie de Xiao-Ao et apprirent à contrôler leurs émotions négatives tout en menant une vie paisible dans et autour du Val. Xiao-Ao avait également créé un ordre dont la mission était de guetter le retour des chats. Cet ordre était constitué des 100 meilleurs guerriers de la Pandarie. Ce sont les Pandachans. Grâce à leur effort et aux apprentissages des Pandaren, plus personne n'entendit plus parler des chats depuis l'époque du dernier empereur. La Pandarie est ainsi restée hors d'atteinte des chats pendant 10 000 ans, et peut-être plus encore si la Horde et l'Alliance n'avaient pas débarqué sur le continent. Terramort venait d'être frappé d'une gigantesque bombe de mana commanditée par Garrosh, et la tension entre les factions était à son comble. Ils ont apporté la guerre en Pandarie, ramenant des doutes, des peurs, de la colère. Même si les Pandachans ont tenté à plusieurs reprises de mettre les nouveaux venus en garde, ils ont réveillé les chats. Tous les chats. Le chat du doute a surgi dans la forêt de Jade, celui du désespoir dans les étendues sauvages de Krasarang, le chat de la colère s'est réveillé au sommet de Kunlai, le chat de la violence et de la haine ont pris possession du monastère même des Pandachans, et le chat de la peur avait pris possession de la grande impératrice des Mantides. Et même quand tous ceux-ci furent vaincus, il y avait une rumeur sur un 7e chat. 7 chats pour 7 têtes de Yasharaj ? Nous ne sommes pas sûrs à l'heure actuelle du lien entre les têtes du DTA et le nombre de chats, mais c'est possible, voire probable. Le 7e attendait un meilleur moment. Il attendait que Garrosh Hurlenfer mette la main sur quelque chose d'une grande puissance, au cœur même du Val de l'Éternel Printemps. Il a rouvert la chambre jadis scellée par Ra et a mis la main sur le cœur de Yasharaj. Garrosh a déversé sa puissance dans le Val et l'a accueilli sans aucune retenue. Il a ensuite ramené le cœur à Orgrimmar. Le siège sur Orgrimmar, qui a mis fin au règne de Garrosh, a également mis fin au dieu très ancien. Aujourd'hui, nous sommes certains qu'il ne reste rien de Yasharaj. Et avec sa disparition, les 7 différents chats devraient avoir cessé d'être également. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ce final sur les deux très anciens vous aura plu. Pensez à partager cette série autour de vous, mettez un pouce bleu si vous avez aimé, abonnez-vous, suivez-nous sur les réseaux sociaux et encore un grand merci aux tipeurs pour le soutien, ça fait super plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire, salut salut!